Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous dire qu'une affaire que je vois, que moi je fais personnellement, je me rends compte que aujourd'hui dans ce qu'on vit, la pandémie, tout ce qui se passe, moi je fais partie de ceux qui n'y croient plus ou moins. Mais ça c'est pas important, que vous croyez à ce qui se passe ou pas, ça c'est pas important. Puis ça mène nulle part de toute façon, que vous soyez polarisé d'un côté ou d'un autre, ça n'a aucune espèce d'importance. Puis j'ai décidé d'arrêter justement de prendre position à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre position du bord le plus important, comme on dit. Moi, je suis quelqu'un de croyant, je suis un chrétien, puis je crois en Dieu. Puis je pense que euh, c'est mauvais de regarder du côté d'un côté ou de l'autre, parce que le sauveur n'est ni d'un côté ni de l'autre côté. Il n'est pas du côté des hommes qui pensent à droite, puis il n'est pas du côté des hommes qui pensent à gauche. Il est par en haut. Dieu, il est de son côté à lui. Puis si on veut être sauvé à la fin des temps, il faut regarder vers l'eau, il faut regarder vers lui. Puis pourquoi que je fais ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, par exemple, vous êtes, par exemple, une personne qui est pas sûre. Peut-être non croyante même, mais vous avez quand même certains doutes parce que vous voyez ce qui se passe, que vous croyez à ce qui se passe ou que vous n'y croyez plus ou moins. Il y en a qui croient que c'est une supercherie, il y en a d'autres qui croient que c'est pas une supercherie, puis c'est terrible ce qui se passe. Mais peu importe ce que vous croyez, c'est terrible ce qui se passe. Anyway, de toute façon, que ce soit un ou l'autre, ce qui se passe, c'est pas correct. Tu sais, que la maladie existe vraiment, puis elle fait vraiment des dommages, puis elle tue vraiment du monde, c'est sombre, c'est obscur. Puis si c'est de l'autre côté que vous vous situez, c'est sombre et obscur quand même. Donc la seule stratégie plausible qui va vous permettre justement de retrouver la joie, parce que quand on se met à penser juste à ça, la joie s'évapore, on n'a plus de joie. Si vous êtes des gens qui avaient déjà cru dans le passé, vous avez vu des choses qui vous intéressaient plus ou moins de la religion, et sachez que Dieu, c'est pas la religion. Dieu, c'est le Créateur. Il n'est associé avec aucune organisation terrestre. Sachez-le. Les musulmans sont pas associés à Dieu plus que les chrétiens de toutes les dénominations que vous ne pouvez pas entendre. Puis peu importe les histoires que vous avez entendues sur les religions, Dieu s'en détache totalement. Dieu est avec. C'est pas Dieu pas avec personne. C'est nous qui est avec lui. C'est à nous de l'adorer comme il est. Puis moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est que je vous inviterais à commencer à regarder la vérité. Puis la vérité n'est pas plus loin que dans la Bible. Puis beaucoup de gens vont dire ah la Bible c'est tout ça, c'est des affaires, des vieilles affaires. Puis, regardez, première question que je vais vous poser, c'est avez-vous déjà lu la Bible ou vous avez juste entendu parler de la Bible? Puis bien souvent, quand vous avez entendu parler de la Bible, avez-vous entendu parler de la Bible par des gens qui ont lu la Bible? Parce que bien souvent, vous avez entendu parler de la Bible par des gens qui n'ont entendu, tu sais, vous avez entendu dénoncer la Bible par des gens qui n'avaient juste entendu parler, mais qui l'ont jamais vraiment lu. Fait que quand tu commences à t'associer, actuellement, moi, je me suis associé avec des gens qui sont des croyants, puis qui l'ont vraiment lu la Bible. Puis je me suis rendu compte foncièrement que plus j'essayais de comprendre la Bible, puis même de tenter de découvrir si la Bible était vraie, plus je tente de découvrir si la Bible est vraie, plus je découvre la vérité, que c'est vraiment la vérité. J'ai bien beau creuser scientifiquement de tout un côté ou d'un autre, je découvre toujours que le point est vrai. Puis vous allez être surpris de voir comment que les scientifiques très, très, très solides tentent d'infirmer la Bible puis découvrent que la Bible est vraie en bout de ligne. Puis la beauté de ça, de tout ça, c'est que ça met de la joie dans notre cœur parce que de penser que c'est vrai, de croire que c'est vrai, ça amène beaucoup de joie. Ça amène de l'espoir. Je vous dirais que première des choses, premier point que j'aimerais ça aujourd'hui qu'on soit d'accord, c'est que vous croyez pas, ça m'importe peu, mais il y en a fait que j'aimerais ça que vous soyez d'accord avec moi, c'est que est-ce que croire en Dieu, croire à un Dieu d'amour, pas un Dieu épouvantable qui va vous torturer à la fin des temps,
Parce que c'est pas ça dans la Bible qui est écrit, c'est pas ça du tout. C'est un Dieu d'amour. Est-ce que vous croyez qu'un Dieu d'amour peut vous rendre plus heureux dans votre vie? Peut vous aider à avoir un meilleur mariage, peut vous aider à avoir des meilleures relations d'amis, peut vous aider à avoir une meilleure vie, peut vous aider justement à que l'environnement s'améliore. Parce que quand on est amour, puis quand on propose l'amour, on va pas polluer, on ne fait pas de pollution, parce qu'on aime la création de Dieu. Dieu est amour. Donc, tout est en accord avec la nature, avec l'environnement, avec les gens qui t'entourent. Puis plus vous êtes amour, si vous êtes des gens au travail, vous allez avoir plus d'amis, vous allez devenir un meilleur leader. Votre vie va s'enrichir énormément à vous entourer de gens croyants, puis augmenter votre croyance. Vous allez voir, ça va réjouir votre cœur. Le soir, moi, quand je me sens mal, je prie, ça m'aide à m'endormir parce que j'envoie mes mots vers Dieu, parce que Dieu m'écoute constamment. Dieu, c'est pas un prêtre, c'est pas un pasteur, c'est pas un curé, c'est pas un imam, c'est pas un rabbin. Dieu, c'est Dieu. Il est dans votre maison, il est partout. Vous pouvez lui parler comme vous voulez, quand vous voulez. Puis si vous êtes quelqu'un qui avait une vie troublée, ça va vous aider. Prenez une chance. Prenez juste une chance de vous adresser à lui. Parce que d'un coup qui existerait. D'un coup qui existerait. Vous allez prendre une chance qui puisse vous aider dans votre vie. Prenez une chance. Parce que s'il n'existe pas, vous allez juste avoir une meilleure vie. Votre vie va juste être plus entourée d'amour. Vous allez mettre plus le mot amour au centre de toutes vos actions. Ça existe. Le pire qui peut vous arriver. S'il existe, la récompense va être immense. Immense, immense. Parce que là, après ça, si vous y existez, puis vous vous mettez à croire en Dieu, puis là, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. La récompense est fantastique pour vous, les amis. Fantastique, fantastique. Vous avez trop à perdre à ne pas croire. OK? C'est ça que je vais vous dire. Vous avez énormément à perdre à ne pas croire. Vous ne pouvez que gagner. Vous ne pouvez absolument... si vous ne croyez pas, vous renoncez à Dieu, là. C'est comme si vous renonciez à un parachute avant de sauter en bas d'un avion parce que tout le monde dit que on saute puis c'est pas grave, on va atterrir et on ne devrait pas se faire mal. Alors que la gravité va vous apporter au sol et vous allez vous écraser. Mettre le parachute, pas tellement pesant, c'est pas tellement gros, c'est pas tellement... Puis finalement, t'as coup qu'on s'écraserait, on se cracherait à terre. Hein, t'as coup que ça arriverait. On va le prendre une chance, mettons que ça arriverait. C'est ça Dieu. Dieu, c'est croire qu'il va y avoir quelque chose de grand. C'est une récompense qui vous attend, pas une torture éternelle. Croire en Dieu, c'est croire qu'il y a une récompense qui s'en vient. C'est vivre en ayant un espoir. Si on ne croit pas en Dieu, là, la vie n'est que désespoir. Tout simplement. Pensez-y 2 minutes. Là. Si la vie est que la théorie de l'évolution, on est né d'un verre de terre, on va retourner dans la terre, ben à ce moment-là, il n'y a rien que du sens. On va se suicider. Tout le monde se suicide, puis ça ne dérange pas. Le plus fort... Pensez-y 2 minutes. Là. Si Dieu n'existe pas, c'est au plus fort la poche. Les meurtriers vont rentrer partout et vont tuer tout le monde. Puis pourquoi qu'on a un système de justice, justement? Parce que le système de justice nous permet d'amener de l'ordre, de nous montrer que c'est pas correct. Il y a des choses qui sont pas correctes à faire. On est mieux de vivre dans l'amour, mais c'est pas la théorie de l'évolution qui nous a amené ces principes-là. C'est Dieu qui nous a amené ces principes-là. Pensez-y 2 minutes. Notre système de justice est bâti alentour de Dieu. Pas alentour de la religion, alentour de Dieu. Prenez une chance aujourd'hui de commencer à vous approcher de Dieu. Prenez une chance. Vous allez voir que ce qu'on vit actuellement, qui est très obscur, tout va s'éclaircir. Puis, si Dieu existe pour de vrai, moi je le crois profondément parce que plus j'investis du temps à faire des prières et à m'approcher de Dieu, plus ma vie s'améliore, je me sens plus heureux en dedans de moi-même. C'est juste ça que ça va faire en vous, ça va vous aider à augmenter votre bonheur. Vous allez voir, vous pouvez que gagner. Bonne journée!